Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le navigateur Brave. Alors c'est un navigateur très intéressant car il remplace Google Chrome aisément. Il intègre un moteur donc WebKit sur la même base Chromium comme Chrome. Et on est vraiment sur un navigateur qui défend la vie privée, qui est ultra rapide également. Donc voilà, donc là je suis sur le site officiel. Donc on a deux, trois indications, possibilité de le télécharger sur Windows, Mac et Linux évidemment. Alors Brave du coup, sa politique vraiment sur le côté publicitaire atténué quoi. Donc dans un sens, on a un bloqueur de publicité et de tracker intégré au navigateur, et en même temps on a également un outil qui permet de générer de la crypto-monnaie, donc ça c'est le BAT, donc voici ce que ça représente, avec un portefeuille intégré. Et Brave en fait offre la possibilité de proposer des petites publicités, vraiment pas encombrantes, pour générer de la crypto-monnaie. Donc là, par exemple, on obtient un meilleur internet avec Brave, hein, évidemment. Donc vous voyez, hein, ils expliquent tout sur justement les possibilités, sur la publicité, le problème des trackers, hein, et la protection de la vie privée, évidemment. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la page officielle du navigateur, qui est donc d'ailleurs, ce navigateur a été créé par Stephen Eldridge, le créateur du langage JavaScript, et qui a travaillé également pour Mozilla Foundation auparavant. Et il a voulu créer voilà un nouveau navigateur qui permet de protéger la vie privée des gens, de naviguer de façon assez rapide, et en même temps de générer la crypto-monnaie. Donc ça peut faire un petit complément pour ceux qui sont un petit peu dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc je vais vous montrer dans les réglages directement après. Voilà, voilà. Il y a même aussi, donc oui, il y a Tor intégré aussi dans ce navigateur, donc c'est très intéressant. Les fameuses récompenses, voilà. On peut également laisser des pourboires à des créateurs, hein, notamment sur Twitter. Vous verrez si vous l'installez. Alors, voilà, donc c'est ici hein, pour le télécharger. Donc, maintenant, dans les réglages. Alors, dans les paramètres, donc là, voilà, c'est le menu classique, hein, vous voyez, c'est très similaire à Chrome. Dans les paramètres, on a donc, voilà, donc on a ici la catégorie, hein, colonne pour aller directement sur les différents réglages qui nous intéressent, hein, voilà. Donc ici, on a le nom icône du profil, donc ça, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. On peut importer également les favoris et paramètres de Chrome. On peut en faire le navigateur par défaut, évidemment. Donc au démarrage, on peut choisir la page nouvel onglet. Donc par exemple, si j'ouvre une nouvelle page, ça nous donne donc un petit aperçu, voilà, de la crypto-monnaie générée par les publicités. Il y a les portefeuilles intégrés, donc après ça vous pouvez le paramétrer, on verra ça après. On a également des petites images qui s'affichent, voilà, soit pour les publicités, soit pour des sites ou même pour des photos. En fait, il y a des photos de personnes hein, qui sont exposées directement dans le navigateur. Donc comme là, par exemple, photo de Su Sanli, une très jolie photo de Chine peut-être, on dirait. Ensuite, donc, on a cette partie-là, donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut, hein, vous voyez bien. Les couleurs, donc léger, sombre, identique à Windows. On a également le thème qu'on peut choisir directement dans le store de Google. On peut afficher donc le bouton d'accueil, donc c'est ici, hein, pour revenir directement à la page d'accueil. On a la barre de favoris qu'on peut afficher ou non. Alors moi j'ai décoché parce qu'en fait, quand on ouvre ici, on a la barre de favoris. Et une fois qu'on n'est plus sur cette page d'accueil, et ben la barre de favoris n'est plus visible. Donc ça c'est plus, voilà, c'est plus propre visuellement. Ensuite, on peut choisir la barre d'adresse large ou simple. Ensuite, donc voilà, des petits réglages de base, hein, si dans les suggestions, voilà, les suggestions semi-automatiques. On peut basculer aussi le bouton Buy Rewards pour la crypto. On peut afficher les favoris sur la page nouvel onglet, donc uniquement, voilà. Les URL en entier, on peut l'afficher aussi. On a donc la police, les réglages d'écriture, le zoom. On peut faire défiler les onglets, voilà, directement avec CTRL et Tab, hein, comme ici par exemple. Voilà, on navigue entre les différents onglets. Hop.
Ensuite, on a donc le tableau de bord pour le nouvel onglet, la page d'accueil donc. Ensuite, voilà, donc ça c'est sur la protection. Donc on peut bloquer les trackers et les publicités qui vous suivent sur le web. Donc par exemple, on peut donc afficher voilà, hein, tout ce qui va être blocage. Donc, par exemple ici, imaginons sur YouTube. Voilà, donc là vous voyez, les protections sont activées. Donc là, on a les différents réglages. Donc là, on a balise et pub. Hein, donc on a un blocage agressif, standard, ou on peut autoriser. Tout dépend de chacun. Toutes les connexions passent en sécurisé. On a également les scripts qu'on peut bloquer, mais bon, c'est vrai que ça gêne un petit peu sur différents sites, donc moi je décoche par défaut. On a également la possibilité de bloquer les cookies. Alors moi j'ai donc simplement bloqué les cookies intersites. Voilà, et les empreintes digitales également, hein, qui permettent au site de, voilà, c'est comme un marqueur digital en fait, de l'empreinte de votre navigateur sur les sites, qui permet de vous retrouver, c'est un autre tracker, une autre méthode de tracking. Donc là, on peut le bloquer, voilà, moi j'ai choisi le standard, hein, chacun fait comme il veut, parce qu'après ça peut empêcher certains sites de fonctionner aussi. Et on peut choisir l'affichage simple, et donc voilà, donc ça c'est très intéressant ce bouclier, très efficace. Ensuite, je reviens sur les paramètres. Donc, voilà, on peut régler directement d'ici aussi. Hein. Ensuite, on peut bloquer également les boutons des réseaux sociaux. Donc moi, je me sers de Google, Facebook, Twitter, donc je les laisse activer. Mais vous pouvez le supprimer, le désactiver si vous le souhaitez. Ensuite, on a les moteurs de recherche. Donc moi, j'ai choisi Quant par défaut, hein, moteur intéressant. Mais je conseille autrement DuckDuckGo pour la protection de la vie privée, principalement. Après, on a également fournisseur Ethereum pour les portables des applications en fait crypto. Donc voilà, par rapport au portefeuille crypto-monnaie, hein, on peut choisir. Moi, j'en ai pas spécialement, donc à vous de voir. On peut changer les portefeuilles des cryptos au démarrage, donc grâce à ça. Ensuite, on a la connexion Google pour les extensions. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Connexion Google pour les extensions. Ah oui, d'accord, c'est pour donner l'accès à Google par rapport à certaines extensions qui donnent l'accès donc aux données hein, du navigateur ou aux données personnelles. Donc ça, obligé de décocher. Hangout, c'est pour le partage d'écran, donc on peut l'activer ou non. Ensuite, méthode de résolution des ressources IPFS. Ça, je sais plus, c'est un protocole, je ne sais plus pourquoi. Lequel peut être atteint. Donc ça, j'ai tout décoché par défaut. On a aussi Media Router par rapport à Chromecast. On peut donc activer une fenêtre privée avec Tor, donc ça c'est intéressant pour certains sites. On peut rediriger automatiquement les sites en oignon. On peut ouvrir le service oignon aussi, la fenêtre de Tor, ce qui sera disponible. Donc ça, je l'active aussi, c'est très intéressant. WebTorrent aussi, pour directement télécharger les torrents dans le navigateur. Widevine aussi, on peut installer. Voilà, on peut utiliser. Donc moi j'utilise uTorrent, donc WebTorrent, j'en ai pas besoin. Ensuite, on a les extensions hein, qu'on peut gérer également. Donc moi de base, j'ai installé simplement. Alors voilà la différence avec Google Chrome, c'est que sur Google Chrome, on a déjà une extension de traduction intégrée au navigateur. Là, il faudra la rajouter. Donc je conseille Google Traduction directement sur le Web Store de Chrome. Donc là, si on clique sur le Web Store, imaginons, on arrive directement sur le store de Chrome. Voilà, c'est exactement les mêmes extensions, hein, c'est la base Chromium, c'est un navigateur très très similaire. Voilà. Ensuite, donc, après vous pouvez choisir, vous êtes libre d'installer ce que vous voulez en extension. Hein. Ensuite, donc, ça va remis un petit peu loin. Voilà. Ok. Voilà, c'est un petit peu délicat. Hop. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est bon. Contrôle de sécurité. Donc Brave peut aussi nous aider à nous protéger en fait par rapport aux violations de données, extraction malveillante. Donc on peut vérifier directement ici. On a également donc confidentialité sécurité, donc les paramètres supplémentaires. Donc là je conseille de tout décocher, hein, parce que tout ça c'est du traçage. Hein. On a la politique de gestion des IP WebRTC, donc ça c'est pareil aussi. Hein, c'est un petit peu pour voilà pour ficher votre activité aussi. Donc je vous conseille de le désactiver. On a également, voilà, on peut envoyer automatiquement des analyses par rapport à Brave, par rapport à Google, voilà. Donc je vous conseille de désactiver tout ça. Ensuite, on a également l'historique et les données de navigation, donc ça c'est pareil. Hein. On a des paramètres classiques, avancés, et on peut choisir à la sortie ce qu'on choisit de supprimer du navigateur. Donc voilà, moi je vais laisser simplement les paramètres du du bouclier, sinon hop, tout ça est effacé à la fermeture du navigateur, donc c'est plutôt intéressant. Ça allège le navigateur malgré le cache et ça permet d'éviter de laisser des infos personnelles dessus. On a aussi également possibilité de paramétrer les cookies.
Donc on peut bloquer les cookies tiers, moi c'est ce que j'ai choisi. Voilà, on peut effacer les cookies donc en quittant Brave, envoyer une demande d'interdit de suivi pendant la navigation par rapport aux cookies. Voilà. Ensuite, on a des sites autorisés de base hein, qu'on peut laisser dedans. Par exemple, bon, ça je peux pas le supprimer. D'accord, ça c'est l'ensemble des cookies sites, ok. Voilà, voilà. Voilà. Je peux pas le supprimer, étonnant. Enfin bref, je verrai ça plus tard. Donc, ok. Voilà. On arrive également à la saisie automatique. Donc ça, c'était les paramètres supplémentaires. Hein. On a également les langues qu'on peut définir, ainsi que le dossier d'enregistrement pour les téléchargements. On peut choisir de demander à chaque fois où on veut stocker. On a aussi la Wayback Machine hein, pour les pages archivées sur Internet, qu'on peut afficher également. Ensuite, on peut poursuivre l'exécution des applications d'arrière-plan à la fermeture. Donc ça, je déconseille, c'est inutile. Ça, par contre, avec ce matériel disponible, vous pouvez l'activer. Après, vous avez également les paramètres proxy de l'ordinateur si vous voulez passer par d'autres paramètres de connexion réseau. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on arrive au bout. Et on peut réinitialiser les paramètres, évidemment. Voilà, c'était tout pour le navigateur Brave. Donc n'hésitez pas à l'installer. Hein, et voilà, les mises à jour sont automatiques, base de Chromium. Donc on est à la 88 de Chromium et version 1.19.88 de Brave. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc merci, à bientôt.